Bonjour docteur. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'être face avec le docteur Jean-Marie Tiako, que j'ai longtemps entendu parler de son nom. Merci. Bon, tout d'abord, c'est les HV Productions. Oui. Vous avez vous présenter. Bien, merci. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako, docteur PhD à l'école de Lomé. Bon, quand on dit la base, c'est à Lomé. Un séminaire panafricain qu'on appelle PAF en anglais, séminaire panafricain de l'Assemblée de Dieu. Pan-African. Yeah, Pan-African Theological Seminary. Un séminaire théologique panafricain qui forme des docteurs. Docteur en ministère ou docteur en théologie, qui est docteur PhD. Moi, j'ai fait le docteur PhD en théologie. J'ai travaillé sur le réveil. Le réveil en Côte d'Ivoire, particulièrement au début de l'Église. Donc, c'était le réveil de Katagi, parce que c'est la référence de ce réveil-là qui a marqué l'identité, l'histoire et le développement de l'Église pentecôtiste. Elle m'a dit protestant pentecôtiste en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis, il n'y a pas eu d'écrit sérieux qui a été fait. J'ai vu un vide, il fallait combler à partir de cette étude historique pour donner à la jeune génération un souvenir, un devoir de mémoire, pour que, avec ce devoir de mémoire, on puisse vraiment nous approprier ce que nos aînés ont fait, comment est-ce qu'ils ont été visités par Dieu et comment ils ont conduit le réveil de leur temps jusqu'à nous aujourd'hui, en vue de pouvoir dynamiser davantage la croissance de l'Église, de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui m'a poussé. Ce travail a été excellemment bien noté par les enseignants, les professeurs. En 2002 que j'ai soutenu la thèse et tout s'est bien passé. Et donc, je suis en ce sens-là docteur en théologie, mais de ministère, j'exerce un ministère prophétique. Je suis prophète de ministère et donc, à ce niveau, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, dans mon petit parcours d'environ 35 à 40 ans, le Seigneur m'a utilisé pour accomplir bien de choses à sa gloire. Ce n'est pas de mon fait, mais c'est lui qui agissait à travers moi. Donc voilà un peu le décor planté en ce qui me concerne. Je suis marié depuis 36 ans maintenant à une jeune femme qui était ici en tant que demoiselle dans cette église même, dans Bangourou. Elle était membre du groupe musical. C'est ici le 8 décembre 1990, nous avons convolé en noces pour le mariage. Et depuis lors, elle est à mes côtés, nous servons Dieu ensemble. Dieu nous a fait grâce, nous a donné des enfants. Donc, je suis père de 5 enfants, disons un 6e qu'on a adopté récemment. Donc, nous bénissons le Seigneur avec des petits-enfants également. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir. Je suis pasteur principal de l'église de l'Assemblée de Dieu de Niangon Sud, Temple la Victoire. Voilà un peu ce que je suis. Pour finir, vous pouvez nous parler un peu de votre programme Vision de gloire. Oui, Vision de gloire, c'est un fardeau pour moi que le Seigneur a déposé sur mon cœur, une responsabilité qui traduit le ministère, le dépôt du réveil, qui est aussi lié au ministère prophétique que Dieu m'a donné. Donc depuis l'année 2003, j'ai été affecté à l'église de l'Assemblée de Dieu du Plateau, Abidjan Plateau. Je gérais en tant que pasteur ordonné. Et c'est là que ce fardeau-là s'est mué, s'est transformé en ce vocable vision de gloire, sur la base de 2 Corinthiens 3,
verset 18. Où il est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc, vision de gloire. Comme nous disons en anglais, vision of glory. Vision of glory, yeah. That's right. Quel beau nom, Ouais, quelle beau appellation. c'est ça. Merci, docteur. Merci beaucoup. Comme depuis que j'ai appris la nouvelle que vous avez décoché le diplôme de doctorat en théologie, donc moi, je vous appelle affectueusement le médecin théologue. Merci. Le médecin théologue. Ouais. Donc, que Dieu te bénisse. Dit que, bon, comme vous avez expliqué au départ, qu'il y a les doctorats en ministère, Oui. c'est comme ça, bon, au niveau de la santé aussi, il y a Oui, les généralistes, et puis il y a les diabétologues. justement. Je sais que c'est pas mal aussi quand il s'agit des ministères. Le ministère, justement. Ok, donc vous êtes médecin en théologie. Oh, c'est ça. Ok, et la théologie aussi, c'est une étude que j'aime bien parce que ça demande de la divinité de Dieu pour apprendre plus sur Dieu, comment il opère. C'est ça. En tout cas, j'aime ces théologies. C'est ça. Oui. Maintenant aussi, est-ce que vous êtes par rapport à l'événement des remises de diplôme hier, vous êtes le président du comité directeur du campus d'Abengourou. Ok. Maintenant, à cette époque, est-ce que tous les pasteurs qui sont passés par cette école, est-ce que c'est obligatoirement qu'ils soient affectés dans une église où, comme il a reçu son diplôme, peut-être qu'il veut faire de ça ce qu'il veut, bon, il veut essayer de comprendre. Oui, non, aux assemblées de Dieu, le système est que c'est les églises qui envoient les appelés à la formation. La formation. Donc, un étudiant sort, à la fin de sa formation, il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas lui-même qui s'est formé. C'est l'église qui l'a formé. Donc, c'est l'église qui sert et c'est l'église qui l'affecte. Donc, il est soumis aux besoins de l'église. C'est différent des autres systèmes où quelqu'un peut se lever, il cherche ses moyens privés, il se forme. Donc, quand il finit, bon, il peut aller faire ce qu'il veut. Ça ne se fait pas ici. Pour juste éviter les confusions, et puis le risque de déviation, surtout, quoi. Voilà. Donc, les assemblées de Dieu marchent dans cet élan de formation, supervisé par le Comité national des études théologiques. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. S'il y a un mot, un dernier mot, l'endroit de la HV Production, une bénédiction, c'est la bienvenue. Oh, je suis heureux de m'adresser à vous et particulièrement à l'initiateur de la HV Production, toi-même. C'est un instrument, un outil de votre génération que les réseaux sociaux, le net, juste pour publier, diffuser, faire connaître, aller plus loin avec l'évangile. Certains l'utilisent de la mauvaise manière, mais vous avez dans nos mains un outil puissant de transformation, d'impact. Sachez l'utiliser dans le sens de faire connaître Jésus et sa gloire, pas de faire la promotion d'un homme, ni d'une institution, ni de qui que ce soit, mais de Jésus-Christ seul. Qu'à travers vos émissions, l'on rencontre le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qu'il y ait des saluts, enfin, le salut agissant dans le cœur des gens par le Saint-Esprit. Voici ce que je voudrais souhaiter, que cette production puisse atteindre ses objectifs d'édification, de salut, de bénédiction, de grâce pour cette génération que vous êtes. Merci beaucoup. Alors, merci, docteur. Merci.